Je sais pas vous, mais souvent, un peu trop souvent même, je sais pas quoi faire de mes jambes la nuit. Peu importe comment je les mets, elles m'empêchent de m'endormir. J'ai l'impression qu'elles sont de trop, qu'elles peuvent pas rester mobiles sans que ça me dérange. Un jour, j'en ai parlé à un pote. Il m'a dit ça a un nom, mais je sais plus lequel. Alors une nuit, j'ai cherché. Apparemment, c'est le syndrome des jambes sans repos, aussi appelé syndrome d'impatience musculaire des veilles ou maladie de Willis-Egboom. Willis-Egboom, ça ferait un super nom de scène d'ailleurs. De ce que j'ai trouvé, ça désigne un trouble nerveux, qui se caractérise par le besoin de bouger les jambes, et ça s'accompagne de sensations désagréables dans les membres. Je me suis reconnu là-dedans, puis j'ai lu. Ce sont des symptômes qui impactent la santé mentale et le sommeil. Yes. Ces impatiences, comme ils appellent ça fait l'effet de courbature, de petites décharges électriques, l'impression d'avoir un début de fourmi dans les jambes, sans que ça s'engrandisse vraiment. Les études scientifiques disent que le syndrome des jambes sans repos se manifeste davantage après 50 ans, et 2 fois plus chez les femmes que chez les hommes. Yes. Ça peut être lié à des maladies genre diabète, insuffisance rénale ou grossesse. Là, je me suis moins reconnu. Mais il y a une autre liste de causes possibles qui me parle déjà un peu plus. Mes jambes qui me gardent éveillé, ça peut venir de la prise de certains médicaments, comme les antidépresseurs, le surpoids, la consommation de tabac et d'alcool, de thé ou de café. Yes. Ils disent aussi que ça pourrait venir du stress et de la fatigue, une sorte de cercle vicieux qui t'empêche de dormir. Mais alors, comment ne plus avoir le syndrome des jambes sans repos? Les solutions proposées, c'est de se masser, de marcher ou de prendre un bain chaud. Les 2 premiers conseils, pourquoi pas, mais je me vois mal me faire couler un bain chaud à 3h du matin juste pour mes jambes. J'ai même pas de baignoire de toute façon. Le dernier conseil que j'ai trouvé, c'est privilégier aussi une bonne hygiène de vie. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, une bonne hygiène de vie, ça commence par un bon sommeil. Donc la réponse à comment enfin dormir, c'est dormez mieux. Yes. Après, le côté positif, c'est que ça m'arrive pas tout le temps non plus. Parfois, Willis-Egboom, il laisse mes jambes tranquilles. Et ces 2 connes m'empêchent pas de faire mes insomnies habituelles. Yes.